Pablo Duarte qui joue son 4e match avec la Guinée. Et c'est la première fois qu'il est mené. Ah oui. Voilà. Jusque-là, c'était 2 victoires et un match nul contre les Fennecs de l'Algérie. Pour l'instant, le Sili est mené. Et au match aller aussi, la Guinée a été battue par cette équipe botswanaise. Bon, ça devrait être un match de confirmation pour le Botswana de revanche oui. pour le Sili national. Pour le moment, c'est la confirmation qui se dessine. Voilà, qui se dessine, mais rien n'est joué. Il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Sedouba Cissé. Non, il conserve trop le ballon en réalité. Sedouba, Borlaye, ça ronronne côté guinéen, pas tellement de solutions. Soumaïla Sekoumar, vous voyez déjà ce ballon encore rendu à l'adversaire. Il n'y a pas de conservation du ballon, pas de création dans l'entrejeu. C'est de la précipitation, de l'anticipation et manque de communication. On ne cessera jamais de le dire. Vous ne pouvez pas, là où vous devez doser la passe, vous sortez toute votre force pour faire un dégagement. Ouais. Un dégagement est différent d'une passe. Donc, trop appuyé, c'est les 5,50 m. Et ils peuvent jouer à l'économie du score et du temps, parce qu'aucune équipe n'est qualifiée, ni pour la 2e place. Donc, on cherche vraiment dans le palmarès, c'est-à-dire oui, on a gagné à l'aller, puis on a gagné au retour. Et voilà, chercher à se repositionner davantage dans le classement FIFA. Le premier quart d'heure franchi, la Guinée menée depuis la 7e minute dans ce match de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Jeune Afrique. Dans le groupe G, Konaté, Diaoumar, on saute souvent les lignes, on n'arrive pas à construire le jeu côté guinéen. Oui, à l'opposé de l'équipe du Botswana qui pose le jeu, qui accélère et qui sait se replacer. Regardez, quand il y a 4 Guinéens derrière et vous voyez, l'équipe se déplace en fonction de la position de la balle. Alors, tactiquement, c'est une indiscipline pour l'instant qu'il va falloir corriger au fil du temps dans ce match. On réclame la touche. L'arbitre congolais ne dit rien. La partie continue. Oui, Moutsassi Moyo était là. Il est mieux indiqué pour dire que ce ballon avait franchi. Oui, l'entraîneur botswanais de nationalité sud-africaine. Attention. Oui, ce contact. Il y a un joueur du Botswana qui se retrouve à terre. L'arbitre vient aux nouvelles. Pour l'instant, c'est un jeu haché. Ouais, assez de gestes techniques ratés. Jamais, en tout cas, donne la possibilité à cette équipe-là de repartir sur ce coup franc. Il faut éviter de commettre les fautes. Quand vous allez dans le camp adverse, vous commettez la faute, vous changez la direction du jeu et le ballon revient dans votre camp, comme ça se passe maintenant là. Avec cette tête de Sekoumar prolongée par Yadali qui accourt sur le côté, il a été repris de justesse et c'est une touche pour les Guinéens. Morla qui se précipite, va jouer sur Jocelyn. C'est Sedouba Cissé qui va écarter sur le côté droit avec Samkoum Diaby Camara. Morlaï est plutôt Cissé. Jané sur le côté gauche là-bas avec la montée de Sekoumar Sili. Attention! Et c'est l'égalisation. Quel but de ce nouveau céréal buteur du Sili national, Abdul Karim Traoré, le natif de Cancan, qui remet les pendules à l'heure. Oui, ça fait son 3e but et presque de la même manière, hormis le 2e but d'une puissance et d'un geste extraordinaire. Et maintenant, le Sili national revient avec ce but de Karim Traoré. C'est en tout cas la position d'un chasseur de but, je vous le disais dès le départ, de par sa position. Vous voyez qu'il a l'envie de marquer et cette fois-ci, il saute plus haut que l'axe central de cette défense. Parce qu'ils étaient deux, regardez, il y avait Gaolaolué et puis Dikotoué, tous les deux, ils réussissent à reprendre cette balle sous la barbelonnée de Johnson. Donc un but partout, le Sili doit maintenant chercher à jouer la carte de la victoire.
En tout cas, 10 minutes après avoir encaissé, la Guinée réagit par la plus belle des manières avec ce virevoltant. Abdoukarim Traoré, peut-être son doublé, non? Cette fois-ci, il a été contré. Et derrière, c'est Morla qui s'essaye de loin. Et ça ne rentrera pas, ça n'approchera pas le cadre. Quel attaquant, Abdoukarim Traoré, natif de Cancan, qui évolue en Belgique, à Loupen. Et surtout, Dagmar, ce ballon en cloche, et il saute plus haut que tout le monde, malgré bien sûr sa taille. Mais il a un timing assez remarquable. Vous savez, c'est dans le positionnement, la lecture au départ du ballon et la position de l'adversaire, il a su sauter, mais aussi le geste qu'il faut, parce qu'il aurait pu reprendre la balle du crâne, mais c'est avec le front. Donc ça s'apprend dans les centres de formation. Dans tous les cas, la Guinée peut se réjouir d'avoir en tout cas un attaquant pour le moment qui marque 3 buts sur 2 matchs. En 2 matchs. Et ce n'est pas fini. En tout cas, il remplace valablement Serhou Guirassy. Maintenant, il suffit de voir Guirassy, Traoré, les deux même si, dans le même match. Les matchs suivent, mais ne se ressemblent guère. Dans le même match, on les classe pour voir on marquera combien de buts. En tout cas, pour l'instant, il marque les esprits. Abdoukarim Traoré. En un match, 20 minutes, 3 buts. Ça, c'est intéressant. 110 minutes. Hein. Voilà. 3 buts. C'est Abdoukarim qui a décroché là, qui est venu gratter quelques ballons. Les Guinéens qui vont tenter de se réorganiser. Ça vous fait presque chaque 35 minutes un but. Voilà. Allez, Yadali. Et c'est là aussi le problème de Yadali. Sekoumar. Il faut être juste dans les passes. Mais vous savez, vous sentez l'envie. Il y a beaucoup plus d'accélération. Mais malheureusement, cette accélération-là doit aller avec la précision. Voilà. On entend en fond sonore le Bimbin Show qui résonne dans ce stade au médecin de Casablanca. On aurait pu jouer ici, il y aurait eu beaucoup plus d'ambiance. Hein. Ah oui, à ça, Conakry. C'est à Casa, loin de Conakry. Et si c'était à Conakry. Soumaïla Silla pour ce long dégagement sur la tête de Sam Koumdiaby. Attention, Aliou Badara Baldé. Aliou Badara toujours qui va provoquer. Aliou Badara qui résiste et finalement qui va obtenir la touche. Oui, il obtient la touche. On dit souvent qu'il aime trop dribbler, mais en tout cas cette fois-ci, le fait de conserver face à 2 adversaires et obtenir la touche, c'est tant mieux. Il faut pouvoir le faire aussi. Allez, Aliou Badara, il a changé un peu de look avec une nouvelle coiffure. Allez, ça revient. Morlaï, le centre, oui, c'est juste ce centre-là qui trouve le gardien de but, non un partenaire. Oui, c'est un tir en virgule, il aurait pu être beaucoup plus précis. C'est comme... oui, c'est un peu en virgule, hein. Ça n'inquiète pas le gardien Gossipoula qui récupère, et heureusement, avec cette faute... Allez, Mohamed Ali qui a eu le souci là et qui a retenu l'adversaire. Bon, l'arbitre n'était pas si loin et puis c'est si flagrant que ça mérite un coup franc. Heureusement qu'il n'y a pas eu le carton jaune, parce qu'on a l'impression que c'était volontaire. Bon, ça aussi le retenir, avoir le coup franc, c'est encore mieux. Permettre à ses partenaires de revenir. De se replacer. Il a rappelé que Mohamed Chouma, l'ancien de l'AS Calom qui évolue également actuellement en Belgique, est suspendu pour ce match pour cumul de cartons. Et là, qui a joué contre le Mozambique dans l'axe de la défense guinéenne. Oui, il avait eu un carton contre le Mozambique. Antoine Conté a eu aussi un carton. Et attention, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu? Non, attendez. Deuxième, non. Non, il y a hors-jeu, Moi, ce que j'ai vu, heureusement. Non. Sinon, voilà, regardez. Non, l'action quand même était bien menée. Hein. Voilà. Un ballon millimétré qui a trouvé des preneurs. Sauf que, il y avait une position illicite, heureusement pour la défense guinéenne. Allez, ils abusent de trop ces longs ballons qui ne profitent pas à l'équipe guinéenne. Et ça va tourner à l'avantage Il y a ce problème criard de combinaison entre la ligne de défense et celle du milieu de terrain.
pour trouver facilement les attaquants. Il y a ce manque de relais. Oui, c'est-à-dire qu'on saute le milieu du terrain, on voit rarement les Morlaï si ce n'est pas dans des situations compliquées. Or, on devrait partir de la défense, on s'organise à partir de la défense et puis on prépare le danger au milieu du terrain et ça finit à l'attaque. Mais quand vous sautez les espaces, c'est un peu difficile. Allez, les Bostonnais qui vont bénéficier de cette touche. Bientôt 25 minutes dans ce match, un but partout. Le Botswana qui a ouvert la marque à la 7e minute. 10 minutes après, la Guinée égalise grâce à son attaquant ville-portant, Abdoukarim Traoré. Ah oui, la petite faute sur Seydouba Cissé. Oui, Seydouba, tout ça, c'est dû au fait qu'il conserve beaucoup le ballon. Quand on est dans son rôle de stimulateur, ce rôle d'accélérateur, il doit pouvoir lâcher le ballon. Aujourd'hui, c'est le ballon qui doit rouler. Tu ne dois pas rouler avec le ballon. Et combien de joueurs sur lui, 2 ou 3, il obtient la faute. Mais pendant qu'il driblait, s'il avait fait la passe, peut-être qu'on se serait retrouvé dans le camp adverse. Allez, Morlaï, le 1-2 avec Aliou Badara Cissé désormais, qui va complètement changer de côté. Attention, c'était trop sur le gardien. Et là aussi, il faut revoir un peu ces longs ballons. Chercher à les préciser. Ouais, il faut beaucoup plus de précision quand on va opter pour des longues passes. C'est essentiel. Allez, les bleus, les blancs qui vont tenter de construire le jeu. On allonge, on se bat et finalement c'est une touche concédée. Et l'avantage revient aux Guinéens. 25 minutes, 40 secondes. Un but partout entre la Guinée et le Botswana. 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Oui, cette touche-là, c'est qu'Oumar, au lieu de trouver Yadali qui était devant, on préfère revenir encore au niveau de la défense. Or, on ne marque pas en jouant dans son camp. Jané, Morlaï, Cissé en une touche de balle. Il a aussi voulu retrouver Sekoumar. Medali, cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. On essaye d'écarter sur le côté droit avec la montée de Samkoum Diaby. Camara, désormais, il faut centrer. Ali Badara dans la surface de réparation de haut but. Ali Badara Baldé dans ses œuvres qui va certainement chercher le centre. Il a été contré, la touche, elle est guinéenne. Oui, il obtient la touche dans cette position avec son latéral. On obtient la touche, c'est extrêmement important. Mais je pense que le Sili national devrait maintenant opérer tel qu'il le fait en essayant de ne pas sauter le milieu. Quand les hommes du milieu participent à la conception, la réalisation devient facile et c'est ce cas de figure qu'on est en train de voir. Cette fois-ci, ça passe pour les Guinéens. Yadali touché dans la surface. L'arbitre ne dit rien. La partie continue. La frappe derrière. Elle a été contrée. Cette frappe de Jocelyn Jané. Il n'y a pas de VAR. Ah oui, pour ces éliminatoires. Heureusement pour l'équipe du Botswana qui va chercher désormais à dérouler, à sortir de son camp proprement. Et en face, il y a tout un bloc. Équipe qui est en place côté guinéen avec le premier rideau constitué des attaquants. Et ici, vous voyez déjà cette équipe du Botswana avec une défense, je ne dirais pas si solide. Johnson, Velafi, Gaolaolawe, ils tiennent à la culotte les attaquants guinéens. Allez, la Guinée désormais qui a le pied sur le ballon avec Morlaï qui n'est pas tellement en vue cet après-midi. Morlaï Silla avec toute cette technique qu'il a, le joueur de Damak FC en Arabie Saoudite. Maintenant, il touche beaucoup de ballons. Je crois l'entraîneur a compris, ou les joueurs, on leur a dit ne sautez pas le milieu. Voilà. Et le centre encore de Sekoumar Silla, c'était destiné à Abdoukarim Traoré. Le gardien a anticipé, il est sorti. Bon, cette faute-là, c'est hors la surface.
Voilà. Il a essuyé en tout cas les crampons du défenseur. Sauf qu'Abdullah, ici, on avait accordé un coup franc là-bas, c'était... La faute dans la surface de réparation, c'est un penalty. Voilà. Ouais. Les Guinéens qui ont ce ballon, c'est Louba. Le capitaine du jour, Konaté Mori. Et ce qui est essentiel maintenant, le Sili est monté jusqu'au niveau de la ligne médiane, ce qui fait que les joueurs du Botswana sont obligés de replier, de se regrouper et de former 2 ou 3 rideaux. Et ce qui serait intéressant pour le Sili national, c'est de jouer balle à terre et provoquer des fautes. Samkoum n'a pas suivi l'action de Abdul Karim Traoré. Il somnolait un peu, Samkoum Diaby Camara. Sinon, ça pouvait apporter le danger dans le camp adverse. Bientôt la demi-heure de jeu dans ce match. Guinée 1, Botswana 1. Et dans cette position telle que les Guinéens jouent avec Morlaï qui presse, avec Baldé qui fait aussi le pressing sur l'axe central et même le gardien de but, le Botswana est obligé d'être très attentif et je peux même dire vigilant dehors et derrière parce que une percée à droite ou à gauche comme Yadali est en train de le faire, ça peut amener un but. Allez, Morlaï, cette fois-ci, ça lui a manqué cette vigilance et surtout le regard pour trouver un partenaire proche. Ça profite aux adversaires. C'est Botswanais, attention. Oui, la faute, oui, l'excès d'engagement. Ça fait 2 fautes en moins d'1 minute. Jocelyne Jané, ah oui, qui doit un peu tempérer ses ardeurs pour ne pas prendre des cartons. Et je rappelle que le dernier match contre le Mozambique, il y a eu 2 cartons jaunes, 5 changements. On a marqué 2 buts, on a encaissé 1. Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas de carton, mais on a marqué un but. Voilà, et encaissé un autre. Bien sûr. Et la demi-heure franchie, un but partout, vous le voyez en gros plan dans ce match Guinée-Botswana. Le 4e match du technicien portugais Paulo Duarte sur le banc du Sili national de Guinée. Pour le moment, ça fait 2 nuls voilà. Et 2 victoires. Oui. Puisque ce match-là n'est pas fini. On souhaite qu'il va continuer à bien œuvrer pour redresser la barre dans les rangs du Sili. Parce qu'après, dans les éliminatoires de la CAN 2027, ils vont pointer à l'horizon. Bon, sans compter qu'avec le dossier pendant au niveau du TAS, si entre-temps la Guinée est rétablie dans ses droits, il y aura les phases finales au Maroc. À condition que la fédération se bouge. Parce que les choses vont très très vite de ce côté. Et ce dégagement en chandelle de Mori Konaté, les Guinéens qui auront le dernier mot avec Jocelyne Sekoumar. Pour l'instant, la partie n'est pas emballée, Yaoumar. Oui, c'est comme si après 30 minutes, on veut aller à la pause avec cette parité au score. Et parfois, il faut prendre le risque de chercher la victoire là où le match nul se joue. Allez, Abdou Karim, dans ses œuvres, Abdou Karim, il a été touché de passage et c'est une faute sur le natif de Cancan. Bon, il va se relever. Abdou Karim Traoré. Il va se relever quand même parce que ça, c'est un défenseur Johnson qui l'a collé. Il le suit de partout. C'est son garde du corps du jour. Parce que là, un tel attaquant est à surveiller de très 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 près. Pour l'instant, qui marque les esprits, qui met tout le monde d'accord sur son talent. Et il bouge beaucoup. Voilà. Oui. Il n'est pas une position fixe, donc il participe au jeu. Voilà, un véritable poison pour la défense adverse. Peut-être sur cette action, la Guinée
pourrait créer le danger si et seulement si le centre est bien ajusté. Non. La part de Samkoum Djabi Camara, c'est trop mou ce ballon de Djabi Camara. Bon, heureusement que le gardien regardait cette mauvaise passe de l'adversaire qui pourrait profiter aussi du national. Et voilà, et attention, il s'est un tout peu trompé, Abdou Karim. Mais vous le voyez déjà, il fait encore l'effort pour venir récupérer le ballon. Un joueur assez généreux dans les œuvres. Abdoul Ali Badara pour le deuxième but. Il a fait l'effort et il a été récompensé. 2 désormais pour la Guinée, 1 pour le Botswana, que c'est très bien fait de la part de Ali Badara Baldé. Oui, Ali Badara Baldé qui marque ce but après un travail bien accompli. Il a cru, il est parti. Le gardien est sorti, mais c'est comme si avec une magie, il a récupéré ce ballon parce que regardez là ce que Cissé va faire pour Morlaï. Il rentre 1, 2, 3 et le gardien sort, il récupère. Et là, malgré, il a résisté, il n'est pas tombé et il a su jouer. Donc je le disais, il faut prendre le risque quand on a l'impression qu'on joue le match nul, on se détache, on marque le but, c'est comme s'ils nous ont entendus. En tout cas, ça c'est un but qui prouve à suffisance que c'était aussi c'est un autre talent du football guinéen. Et quand on n'est pas qualifié à la Coupe d'Afrique ou on n'est pas premier à la Coupe du Monde, on voit des talents comme ça, on a quand même un pincement au cœur, des larmes qui coulent. Voilà, d'autant plus que le départ a été forcé tout simplement. Cette campagne des éliminatoires pour la Coupe du Monde, désormais 36 minutes, 2 pour la Guinée, 1 pour le Botswana. Un but solitaire d'Ali Badara Baldé sur une passe de Morlaï Silla à l'entrée de la surface de réparation. Une belle réaction des Guinéens qui d'entrée ont pris le but, mais qui n'ont pas abdiqué, qui ont continué à croire à leurs chances. Alors vous savez, Guinée-Botswana, un but, c'est 2 buts, c'est rare parce qu'il y a eu du 4-0 le 5 septembre, il y a eu du 6-1. Et je pense que un troisième, un quatrième but. Pour 37 minutes, 3 buts d'abord dans le match. Ouais. Soit 2 pour la Guinée. C'est très ouvert. Voilà. Surtout que c'est un match sans enjeu pour les deux équipes. En tout cas, souhaitons que ce soit comme cette soirée du 5 septembre 2004 où on avait gagné 4-0 ou alors à Cannes, ce 28 janvier 2012 où on avait gagné 6-1. Ouais. On va terminer la compétition avec cette victoire. Ce n'est pas fini. Le premier joueur à être averti dans ce match, c'est Samkoum Djabi Camara qui prend le carton à la 37e minute. Plus que 8 minutes maintenant à jouer dans ce premier acte. Oui, contre le Mozambique, il y avait eu 2 cartons jaunes. Antoine Conté et Mohamed Souma et ce match-là. Maintenant, c'est Djabi qui a le carton jaune. Bon, essayons de voir comment le mur est formé. Voilà, on entend en face nord les instructions de l'entraîneur adjoint. Et logiquement, il ne devrait pas être. Amadouba Camara gaucher. Attention à ce ballon encore dans la surface guinéenne. Une défense qui a de sérieux problèmes sur les phases arrêtées. Vous avez vu Mohamed Ali qui a surgi. Et je crois que c'est avec sa position et si Kanyeng a dévié cette balle, a repris. C'est Orebonye d'ailleurs, j'allais dire. Orebonye qui a repris ce ballon et quand même il y a de la place, il faut que la défense joue avec beaucoup plus de sérénité. Allez, la défense botswanaise qui se dégage.
On récupère dans l'entrejeu. Mohamed Ali s'interpose côté guinéen. Sekou Marsila pour Yadali. Très loin du but adverse. Attention à ce ballon de Mori Konaté. Les Guinéens avec peu de réussite qui vont désormais mener le contre avec Samkoum. Samkoum encore. Samkoum toujours entre deux adversaires. Il résiste. Finalement, il va s'appuyer sur Seydouba Sissé, lequel retrouve Mohamed Ali Camara. Oui, tant qu'on joue comme ça, vous conservez le ballon, vous préparez les actions, beaucoup de joueurs participent et comme ça, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus sûr. Et si ça ne passe pas devant, c'est de revenir en arrière, comme il le fait. Oui, Ali Badara pour le capitaine du jour, Mori Konaté, qui forme la paire de l'axe de la défense avec Mohamed Ali Camara. Oui, qui n'était pas là contre le Mozambique. Oui. Et même contre l'Algérie. Évidemment. Et ce ballon, tant qu'on saute les lignes, on arrive à jouer sur l'adversaire. Et ça ne profite pas aux attaquants guinéens. La patience dans le jeu compte beaucoup. Généralement, c'est pour l'adversaire. Allez, 5 minutes à tenir désormais dans ce premier acte. Certainement, l'arbitre congolais va rajouter quelques minutes. Oui, peut-être 5 minutes aussi pour marquer un autre but. Oui, tout peut arriver. Hein. On va le voir peut-être sur cette action qui se construit là entre Jocelyn Jané, Morlaï, Sissé Seydouba, Yadali qui a décroché, Mori Konaté. Jocelyn désormais qui remonte avec ce ballon. Sissé qui temporise. On essaie de jouer à la conservation et à la gestion du score. Maintenant, il y a un changement de tactique du côté du Botswana. Vous savez, c'était du 4-2-3-1. Maintenant, vous avez 5 au milieu du terrain, 4 derrière plus le gardien. Et c'est un dispositif beaucoup plus défensif et ça permet au Sili national, en tout cas, balle à terre, au bout, au pied. Il cherche le penalty. Ah oui, un petit accrochage dans la surface adverse. C'est Yadali encore qui se plaint. Sauf que l'arbitre n'est pas tombé dans son piège. Vous voyez, c'est lui qui a joué sur le pied de l'adversaire. Il méritait un carton pour simulation. Ah oui. Parce que c'est lui qui est venu non seulement par derrière, oui. Les attaques par derrière c'est carton, mais quand tu fais la faute et tu tombes, tu simules autre chose. Tu réclames. Voilà. Ça peut amener l'arbitre à réagir. Tant mieux. Donc pour pourtant, cet arbitre était au champ avec le deuxième assistant, Malundi. Ah oui, c'est l'arbitre congolais. Konaté avec ce contrôle pour Zani Traoré qui a décroché. Si c'est trouvé, Morlaï, ça fonctionne jusque-là, non? Oui, c'est trop sur le gardien. Bon, je crois je ne sais pas quel va être le message ou quelle est l'attitude, la position de l'encadrement. Quand on arrive à 42 minutes, il reste 3 minutes, je ne vois pas comment on ne peut pas demander aux joueurs de jouer utile et essentiel, de terminer bien en conservant et en essayant d'élaborer son propre système que de se lancer sans avoir une base solide derrière. En tout cas, il en fait de trop. Hein. Il arrive à provoquer toujours Yadali Gabi, le joueur de Grenoble. Et le corner à suivre, le deuxième dans ce match pour la Guinée. Toujours avec Soriba Sissé. Bon, Seydouba. J'allais dire, je dis, c'est Seydouba Sissé. Seydouba Sissé, voilà. De Leganés, en seconda espagnol. Et Paulo Duarte qui donne de la voix dans sa surface technique. Ils sont 10. Oui, carrément, dans tous dans leur surface. Voilà. Oui. Tout le 11e est arrivé aussi. Rentré. Le corner est parti au second poteau. C'était trop fort pour Abdul Karim Traoré.
auteur de l'unique but guinéen dans cette partie. Non, c'est pas l'unique but, on a... Ah, voilà, le deuxième, le premier buteur. Voilà, le premier buteur. Le premier buteur dans ce match. Auteur d'un doublé au match précédent contre Mozambique à Maputo. Et on comprend la tactique de Paulo Duarte, c'est qu'il faut maintenant descendre, terminer la première période dans le camp adverse. Ah oui. Et vous voyez tout le monde accentuer beaucoup plus la pression. Oui. La touche pour Mori Konaté. On cherche à gérer désormais ce score-là. Avant d'aller à la mi-temps, s'il y a un troisième, on est preneur. Sauf que derrière, il y a l'opposition de ce défenseur, Gaoulaoué Mocha, pour la touche. Oui, c'est le capitaine. Le dernier match contre le Mozambique, le dernier match du Botswana, on l'avait remplacé parce qu'il y a eu 3 changements. Et Barouti est sorti, Olebonye le 11 est sorti, donc pour le moment, aucun changement d'abord. Allez, l'arbitre qui fait signe de rajouter 2 autres minutes supplémentaires pour le temps qui va rester au compte de ce premier axe. La Guinée mène au score 2-1. Oui, avec 2 minutes, on peut marquer le but, mais pour le moment, la Guinée a 17 points. Plutôt, c'est 3 qu'on voit là avec la réalisation. 3 minutes supplémentaires. Peut-être qu'un doigt non levé peut être compté, sinon il a monté 2. En tout cas, on a vu cela. Hein? Quoi qu'il en soit, la Guinée pour l'instant mène au marquoir avec ce geste défensif remarquable du capitaine Mori Konaté. Les Botswanais désormais qui vont mener le contre. Samkoum Djabi Kamara concède le corner. Le deuxième pour le Botswana à venir. Et cette fois-ci, le premier corner, c'est de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est du côté gauche. Et on aurait aimé, par exemple, un score comme celui-là, 2-1 contre, supposé, l'Algérie pendant la phase retour, tous les autres matchs. Et qu'on se retrouve avec 22 points, 23 points. Et que ce match-là, qu'on le gagne, on est qualifié, vous aurez vu. Toute la ferveur. Mais gagner, c'est toujours bon. Oui, ça ramène de la confiance, ça met tout le monde. Il n'y a pas hors-jeu. Encore Soumaïla du pied gauche. Et c'est l'égalisation cette fois-ci. La défense guinéenne pris au dépourvu comme toujours. Soumaïla n'a pas été aidé cette fois. Il s'est employé dans un premier temps, sortant ce ballon du pied gauche et derrière, c'est l'égalisation de l'équipe bostoniaise. 2 buts partout. Je vous disais, en 2 minutes, on peut marquer un but. Ah oui. Donc, le but est arrivé et toujours cette défense guinéenne qui ne rassure pas. Elle est élastique, elle est porose, elle est perméable. Regardez, ils sont pourtant, vous les comptez, ils sont 6 joueurs dans cette position-là avant le corner. Et regardez ce qui se passe, une balle qu'on dégage de loin. Le seul défenseur, voilà le défaut de marquage. Le gardien repousse. Et puis une deuxième fois, Mohamed Ali sur encore envoie le pied. C'est toujours cette situation, je vous disais, c'est une défense élastique, perméable, porose. Elle ne rassure pas. En fait, c'est l'égalisation. Donc pratiquement, je vous disais, en 2 minutes, on peut marquer un but. Le but est arrivé. Et ça, c'est aidé en cela par la naïveté de cette défense guinéenne. Qui a toujours des problèmes sur les phases arrêtées. On le sait, c'est là de le dire. Pour l'instant, c'est 2 buts partout entre la Guinée et le Botswana. C'est la mi-temps ici au stade Mohamed V de Casablanca. On revient dans moins d'un quart d'heure pour le second acte. Alors la Guinée a 15 points, le Botswana a 10 points. Voilà. Parce qu'à chaque fois, il y a tout s'il fait comme ça. À chaque fois, il y a tout s'il fait comme ça. Putain.